Europe 1, il est 8h35, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a nos débats français et le chaos du monde. Pour ce qui est de l'ailleurs, c'est dans le Figaro, Istanbul, Jakarta, Ouagadougou, le monde confronté à la contagion djihadiste. Et puis les Échos, le krach rampant. Mais en France, on patine. Le Monde, la gauche se déchire sur la laïcité. Alors pour éviter les débats douloureux, et parce que ça faisait longtemps, ça nous manquait, Libération, toujours affreux, réac et méchant, l'OPA sur le monde des idées des horribles qui pensent mal. Enfin, l'événement littéraire de la semaine, l'opinion, Sarkozy, opération survie, avec le dessin de CAC, Nicolas Sarkozy au bord du lit, en caleçon bleu, blanc, rouge, Marcel et Rolex. Et puis dans le lit, Marianne, plongée dans sa lecture. C'est pas grave, tu sais, ça arrive. Emmanuel Macron, homme du jour. Oui, loin des pannes de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron entretient le désir. Alors à coups de barbe parfois, et puis à coups de petites phrases qui agitent les réseaux sociaux et occupent les éditorialistes. Dans Libération, Nathalie Rollin s'insurge. La vie d'un entrepreneur est souvent bien plus dure que celle d'un salarié. Le ministre aurait pu soutenir l'exact inverse, sans plus se tromper, ce qui donne une idée de la profondeur du propos. L'indigence de la réflexion est à peine atténuée par la précision qui suit. L'entrepreneur peut tout perdre, lui, et il a moins de garanties. Alors dans la Croix, au contraire, Guillaume Goubert s'insurge contre ceux qui poussent les hauts cris et qui visiblement, dit-il, ne rencontrent jamais dans leur circonscription d'artisans, de patrons de PME qui se demandent comment ils vont arriver à maintenir leur entreprise et les emplois qui vont avec. C'est un refus, dit-il, de reconnaître ce que l'esprit d'entreprise peut apporter au bien commun. Mais dans le courrier Picard, Jean-Marc Chevauchet lui répond « Il y a 1000 sortes d'entrepreneurs et il y a 1000 sortes de salariés. Un restaurateur endetté qui se fait planter par deux fournisseurs peut devenir un homme brisé. Un ouvrier sans emploi peut sombrer dans l'enfer. » En mélangeant sciemment l'entrepreneur du CAC 40 avec l'artisan, Macron entretient la pensée poujadiste qui fit déjà tant de mal. Bon, pour autant, la plupart des commentateurs ne voient dans cette sortie qu'une nouvelle péripétie dans l'agitation qui gagne à l'annonce du prochain remaniement. Il est évoqué dans le Figaro et puis surtout, il donne lieu dans le Parisien à un petit classement qui apparemment circulerait sous le manteau chez les ministres. Le hit parade des membres du gouvernement les plus présents sur le terrain. Avec en tête Bernard Cazeneuve et Patrick Kanner, et juste devant Thierry Braillard, de grands ministres que nous connaissons tous. Il paraît qu'ils font la pédagogie des annonces présidentielles. Emmanuel Macron, une fois de plus, joue les dissidents en bas du classement. Mais comme le confie un ministre aux Parisiens, il y a des petits arrangements. J'en connais un qui organise des voyages officiels juste à côté de chez lui. C'est de la triche. Il y a 10 ans, Natacha, Ilan Halimi. Mais oui, 20 minutes célèbre ce triste anniversaire. C'est le seul journal à rappeler à sa une qu'il y a 10 ans, un jeune homme était enlevé et torturé pendant 24 jours parce qu'il était juif. Le martyr d'Ilan Halimi, nous dit le journal, a ouvert un cycle inquiétant. On trouve d'ailleurs dans le Figaro et dans VSD des reportages sur les juifs de Marseille. Dans la ville qui fut un creuset pour des populations venues de toute la Méditerranée, les mères tremblent désormais pour leurs enfants et les jeunes gens ne se rendent plus à la synagogue que par groupe de 10 ou 15. On y parle prudence et autodéfense. Et quand le CRIF veut organiser une réunion sur le vivre ensemble, l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, et Latifa Ibn Ziaten, la mère d'une des victimes de Mohamed Merah, annule une semaine avant sous la pression locale. Marseille encore. Oui, alors ça c'est un texte plein de colère et d'ironie sur le site Causeur. Il revient sur le dernier règlement de compte qui a ensanglanté la ville et il se demande si finalement la légalisation du cannabis ne pourrait pas mettre fin à la lente dérive de Marseille. Ironie parce qu'il y est question de la comptabilité sordide de ce que rapporterait à l'État la vente officielle de stupéfiants par rapport à ce que lui coûte la lutte contre le trafic. En attendant, dit-il, on achète la paix civile en tolérant ce trafic. Marseille toujours. Oui, parce qu'heureusement, il y a quand même un article dans l'IB qui démontre que la ville a encore de la ressource. Un magnifique reportage sur ces 18 femmes, mères au foyer, salariées, musulmanes ou non, qui ont monté un spectacle dans les arrondissements sensibles de la cité phocéenne. On y parle féminité et sexualité. Alors bien sûr, ça n'a pas été simple. Certains maris veulent empêcher leurs femmes de sortir à la tombée de la nuit. Mais sur scène, même les timides, les réservés s'autorisent enfin la liberté, celle de porter une jupe courte, celle d'évoquer leur désir et même d'être sexy.
Un mari a pleuré en découvrant sa femme soudain sensuelle. Anna voudrait maintenant que ce soit son fils qui vienne. J'aimerais qu'il voie que sa mère, ce n'est pas qu'une femme de ménage, qu'elle a d'autres facettes. Raphaël Enthoven nous parlait tout à l'heure de Feu, le doyen japonais de l'humanité. Eh bien vous nous parlez de l'homme immortel. Mais oui, s'il y a un article à lire ce matin, c'est le dialogue dans le Figaro entre le philosophe Olivier Rey et le généticien Arnold Munich. Une réflexion sur le fantasme d'immortalité, sur les rêves d'humanité augmentée, soignés par la génétique. Le médecin avertit, on ne change pas la loi universelle pour régler des problèmes particuliers, aussi sérieux soient-ils. N'oublions pas que de la maîtrise de la production de nos lois dépend la pérennité de nos valeurs. On termine avec 20 minutes. Oui, et avec un autre médecin dont on parle ce matin, il est donc dans 20 minutes, Mikhail Warshawski. Il a 26 ans, il est new-yorkais et il vient d'être élu par le magazine People médecin le plus sexy du monde. Oui, je ne sais pas comment ils ont calculé, mais bon. Mais visiblement, le jeune homme a décidé d'utiliser sa notoriété toute neuve pour quelque chose de très bien, pour financer son association d'aide aux étudiants défavorisés. Alors, en échange d'un don de $10 minimum à l'association, venant du monde entier, eh bien, vous pouvez gagner une soirée avec le docteur de vos fantasmes, billets d'avion et hôtel 4 étoiles payés, restaurant gastronomique, c'est formidable. Moi, je dis c'est une idée à creuser pour renflouer les caisses de l'État. On a un ministre de l'économie avec une jolie barbe. Au lieu de lancer des petites phrases provocatrices, il organise une tombola au point où on en est. Ça ne changera pas Vous avez envie grand-chose. qu'Emmanuel Macron vous invite à dîner ou quoi, Natacha Polony? Non, moi ça ira. Merci. Bon, d'accord. Si c'est $10, vous prenez un billet, on sait jamais, hein. Mais je suis sûre qu'il y aurait des gens qui seraient partants. Allez, ne Et nous, rougissez on a pas. le docteur Kierzek qui est pas mal quand Et même. qui est gratuit en plus, tous les matins à 7h-5 sur Europe. La revue de presse de Natacha qui revient demain à 8h30. À demain, Natacha. À demain.